C'est entre leurs mains que des milliers de vies transitent chaque jour lors de l'accouchement. Les sages-femmes et maïeuticiens. Si la profession a finalement été reconnue par l'État du Cameroun après moult tractations, il reste que l'absence d'un ordre spécifique à ce corps de métier constitue un sérieux handicap. Ces spécialistes de grossesse normale sont très souvent confondus à des infirmiers dans les hôpitaux. C'est un corps et un ordre tout à fait différents des autres, mais aussi chez nous au Cameroun, c'est mélangé avec le corps des professionnels médico-sanitaires. Nous rencontrons dans plusieurs FOSA, c'est-à-dire les formations sanitaires, des sages-femmes qui sont encore traitées comme des infirmiers. Et c'est un corps de métier tout à fait différent. Nous trouvons des sages-femmes généralement à l'accueil dans d'autres services que le service de maternité qui est le service propre à leur profession. La question de l'insertion des sages-femmes et maïeuticiens dans les hôpitaux, une fois sortis des écoles, se pose dès lors avec acuité. D'après l'Association des sages-femmes et assimilés du Cameroun, 3/4 d'entre eux sont au chômage, soit plus de 5000. Alors que les besoins se font ressentir au regard du taux de natalité des femmes qui est de 4,4 naissances. En 2010, lorsque le gouvernement décide de relancer la formation des sages-femmes au Cameroun, il promet de recruter directement la première promotion et petit à petit les autres promotions par biais de concours bien sûr. Mais nous constatons que ce recrutement ne se succède pas au fil des années. Et nous avons donc recensé 5000 sages-femmes en chômage. Nous avons besoin de 5400 sages-femmes dans les formations publiques pour atteindre la moyenne recommandée par l'OMS. Face aux manquements et dérives souvent observés dans la pratique de ce métier, les sages-femmes et maïeuticiens appellent à une meilleure harmonisation des formations et diplômes au Cameroun. Beaucoup de promoteurs d'écoles et d'universités sont lancés à la formation de ce corps de métier et nous trouvons sur le terrain plusieurs types de diplômes qui viennent fausser la donne. Nous avons aussi l'harmonisation aussi de la formation proprement dite. En ce 5 mai, dédié à la Journée mondiale de la sage-femme, tous appellent à une meilleure reconnaissance de leur statut dans les structures sanitaires et un recrutement massif afin de garantir la santé maternelle et néonatale.